Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 27e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette 27e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement un 4 par 4 par 3. Cette vidéo sera relativement courte puisqu'on verra que la résolution de ce 4 par 4 par 3 est une version simplifiée de la résolution du 4 par 4 par 5 que j'ai déjà décrit dans une précédente vidéo. Si on observe une face latérale du 4 par 4 par 3, on constate qu'elle a un nombre pair de pièces dans un sens et un pair de pièces dans l'autre. On en déduit immédiatement que le 4 par 4 par 3 ne pourra pas se déformer au cours de sa résolution. A l'origine, le 4 par 4 par 3 n'est pas muni de ces autocollants. Sur mon exemplaire, j'ai choisi de respecter la disposition des couleurs d'un cube standard et d'affecter le blanc et le jaune aux deux faces carrées dans l'état résolu du cuboïde. Si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite de mes commentaires à votre propre exemplaire. Comme pour le 4 par 4 par 5, on va d'abord assembler par couleur les centres qu'on trouve sur chacune des 4 faces latérales du cuboïde. Ici j'ai du rouge et du orange que je retrouve sur la face opposée, donc pour les assembler, je peux tourner la face avant comme ceci et tourner la moitié du cuboïde. J'ai deux centres orange ici, deux centres rouges sur la face opposée. Et je peux faire exactement la même chose sur les deux autres faces latérales du cuboïde. Il reste à assembler maintenant les centres de la face supérieure et de la face inférieure, et on doit d'abord déterminer quelle sera la couleur par exemple de ce centre supérieur. Ici j'ai les couleurs bleu et rouge, et on sait qu'on doit trouver dans l'état résolu du cuboïde les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ce centre complet devra être de couleur blanche. Ici j'ai 3 centres individuels déjà en place, il ne me reste plus qu'à mettre en place le quatrième. Donc je peux tourner comme ceci. J'isole ces deux centres blancs sur la gauche et je peux tourner à nouveau la moitié droite du cuboïde pour reconstituer ce centre et avoir un centre complet blanc sur la face supérieure et un centre complet jaune sur la face inférieure. Je vais ensuite résoudre la rangée équatoriale du cuboïde et on a vu dans la vidéo du 4 par 4 par 5 que ça se faisait de façon intuitive. Ici j'ai par exemple une arête orange et bleue et j'ai les couleurs orange et bleu au niveau des centres, donc je peux tourner cette face comme ceci, et j'ai bien continuité des couleurs de ce côté. Ici j'ai une arête rouge et bleue, je peux l'emmener dans un premier temps ici, et il me suffit de tourner cette face pour finalement avoir les 4 couleurs correspondantes sur les 4 faces latérales au niveau de la rangée équatoriale. Ensuite, on en arrive à la phase de résolution des arêtes composées supérieures et inférieures, c'est-à-dire qu'on doit assembler par couleur, comme c'est le cas ici, deux arêtes individuelles. Si je prends par exemple cette arête blanche et verte, je vais chercher son arête jumelle, qui se trouve ici. Je vais la placer à l'arrière du cuboïde, dans la rangée inférieure, et je vais pouvoir l'amener à côté de la première, ici, en faisant tourner cette rangée. Avant ça, je dois vérifier que j'ai dans la rangée inférieure, ici ou là, une arête composée qui comporte deux couleurs différentes, ce qui n'est pas le cas dans cette configuration. Donc je vais en amener une autre, par exemple celle-ci, en tournant la face droite dans la rangée inférieure. Et de cette manière, je vais pouvoir donc amener cette arête blanche et verte à côté de la première. Je vais la basculer du côté droit où j'ai repéré cette arête composée qui comporte deux arêtes individuelles de couleurs différentes. J'intervertis les couleurs de ces deux arêtes composées. Je ramène cette arête composée devant et je rétablis la position de cette rangée interne gauche, ce qui me permet de reconstituer les centres composés de la face supérieure et de la face inférieure. Et je retrouve ici mon arête composée assemblée. Et on va faire de même pour toutes les autres arêtes composées qui présentent encore des couleurs différentes, comme celle-ci.
Une fois que j'ai résolu toutes mes arêtes supérieures et toutes mes arêtes inférieures, je me retrouve donc avec ces deux rangées extrêmes du cuboïde dans la même configuration que celle d'un 3 par 3 par 2, c'est-à-dire d'un domino dont j'ai déjà décrit la résolution dans une vidéo précédente. Donc on va pouvoir terminer la résolution de ces deux rangées exactement comme on le ferait pour un domino. Je ne détaille pas cette résolution dans cette vidéo, mais vous en aurez un exemple dans la prochaine. En fin de résolution, comme pour le 4 par 4 par 5, on pourra rencontrer ce cas particulier de deux arêtes droites permutées. On va donc s'y prendre exactement de la même manière pour que ces deux arêtes retrouvent leur position correcte. Donc à partir de cette position-là, on va tenir le cuboïde comme ceci et on va effectuer cet algorithme. Des thunes, si je refais des thunes, on fera des thunes. Et on termine par une rotation de 180 degrés de la face avant. En apparence, on a résolu le cuboïde, mais il reste sur les faces supérieures et inférieures deux couples d'arêtes à permuter. Donc on va reprendre le cuboïde comme ceci, avec les arêtes à permuter sur les côtés gauche et droit, et on va reprendre cet algorithme dans sa variante où on permute cette fois-ci un nombre pair d'arêtes. Des thunes, si je refais des thunes, tu feras des thunes. Et on constate cette fois-ci qu'on a bien résolu le 4 par 4 par 3. Maintenant que vous savez résoudre le 4 par 4 par 3, je vous propose dans la vidéo suivante un exemple de résolution complète de ce type de casse-tête, ainsi que d'un cuboïde proche, le 4 par 4 par 2. À bientôt!